quelques heures des grandes agglomérations, la baie de Somme est une destination idéale pour les amoureux de nature et sportifs en tout genre à la recherche d'étendues et de beaux paysages. La baie de Somme est un site naturellement riche et diversifié qui s'étend de la pointe de Saint-Quentin en Tourmont au nord jusqu'à la pointe du Hourdel au sud. Un site empreint d'histoire, avec des vestiges visibles du Moyen-Âge, avec l'abbaye de Rue ou la cité médiévale de Saint-Valery-sur-Somme, lorsque la baie était encore un port de grande envergure. Les premières activités de loisirs, l'émergence du tourisme balnéaire et le développement du réseau ferré vont contribuer à l'essor de la baie comme lieu de villégiature et de soins. Aujourd'hui, il est encore possible de vivre un voyage hors du temps avec le réseau des bains de mer. Galets, falaises, marais, sable, terre dessinent et constituent l'ensemble du littoral. Par voie d'eau ou voie terrestre, la baie se découvre et se redécouvre selon ses envies. À pied, en bateau, en canoë, à vélo, à cheval. Ces grands espaces sont autant de terrains de jeu pour petits et grands. Les territoires conquis sur la mer ont façonné ces paysages et confèrent à la baie une richesse écologique exceptionnelle. Au lieu ornithologique, le parc du Mercantaire offre plus de 300 hectares d'espace naturel pour observer, écouter et découvrir plus de 380 espèces d'oiseaux. Pour accueillir ses hôtes, la baie de Somme propose un grand nombre d'hébergements, hôtels, gîtes, campings, chambres d'hôtes, pour un week-end ou plus. Les marées rythment quotidiennement les activités d'élevage, de pêche, de chasse. La marée basse attire pêcheurs à pied et dévoile les parcs des fameuses moules de Bouchot. Au fil des saisons, la nature livre ses saveurs et offre salicornes et autres plantes que certains chefs prennent un malin plaisir à cuisiner. Entre baies de sorbier, sureau ou argousier pour l'apéritif, les salicornes, astères maritimes, christemarines, obionnes et kochia sont idéales pour habiller le poisson. En baie de Somme, la nature a du goût. Les éleveurs emmènent leurs troupeaux dans les prés salés. Pendant que certains s'adonnent à la randonnée sur le front de mer, les chasseurs rejoignent les huttes flottantes en attendant la marée haute. La baie est aussi le lieu de prédilection pour les phoques qui comptent une colonie de plus de 190 individus. Des aménagements fixés et entretenus par l'homme que la nature continue de déjouer. Car les aménagements fixés sur le territoire sont sans cesse déjoués par la nature. Et même si la baie de Somme fait partie des plus belles baies du monde, elle est aujourd'hui menacée d'ensablement dont certains symptômes sont visibles. C'est pourquoi le syndicat mixte Baie de Somme a initié de nombreuses actions en concertation avec les acteurs locaux pour valoriser le territoire sans altérer son patrimoine. L'obtention du label Grand Site de France le 3 juin 2011 en est le témoignage. Qu'est-ce qu'un label Grand Site ? Quelles conséquences cela implique-t-il ? Quels sont les enjeux de ce label ? Les réponses à ces questions nous aident à mieux comprendre les rôles et les fonctions de la baie. De l'appropriation des ressources à la préservation des paysages, il est nécessaire d'aménager et de structurer le site pour en révéler ses atouts sans risquer de les faire disparaître. Un défi permanent pour celles et ceux qui la construisent et une responsabilité pour celles et ceux qui la visitent. Le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard s'est vu attribuer le label Grand Site de France par le ministère de l'Environnement. C'est une reconnaissance importante qui tient compte du rôle joué et que joue aussi aujourd'hui le syndicat mixte Baie de Somme. Il concerne 25 communes du périmètre du littoral Picard. C'est le fruit du travail de ces agents depuis de très nombreuses années sur la côte picarde, en liaison étroite avec les populations locales et dans le respect de la côte picarde, notamment la protection de la nature, la protection de la faune et de la flore, mais également la protection et le respect des traditions. Notamment, je pense aux chasseurs, je pense aux pêcheurs et je pense à tous ceux qui ont fait en sorte que cette côte picarde soit protégée depuis de très nombreuses années. D'abord, c'est un site qui est protégé au titre de la
du caractère remarquable de ces paysages. Pas un espace sous cloche, pas un espace figé, mais un espace vivant, remarquable par ses qualités patrimoniales, naturelles, culturelles. Alors le label Grand Site, c'est un formidable label et un formidable espoir vers l'avenir, puisque c'est une reconnaissance du travail que l'on a fait et c'est une reconnaissance du travail de demain aussi, pour nous, pour nos visiteurs et pour les générations futures, pour l'ensemble des habitants, quels qu'ils soient. Que cette attractivité, que ces qualités soient partagées et ouvertes au plus grand nombre et génèrent aussi du développement local. Les collectivités ont montré qu'elles étaient en mesure de gérer selon les principes du développement durable, c'est-à-dire de façon respectueuse, de façon équilibrée. Notre mission principale, c'est de poursuivre cette protection, de valoriser encore dans le domaine économique et touristique la côte picarde et de la gérer dans l'intérêt des populations. Derrière ce classement, bien entendu, il s'agit de mettre en place un plan de gestion, un plan d'organisation, simplement pour assurer 3 grandes actions symboliques et fondamentales pour les grands sites. Préserver, voire restaurer le patrimoine naturel, donc l'entretenir au quotidien. Gérer les flux touristiques par des aménagements qui peuvent être plus ou moins lourds en fonction de l'attractivité de ces espaces-là. Donc généralement on parle de points de rupture de charge et d'amener les visiteurs plutôt vers des solutions douces pour donc la promenade, la balade et avoir en fait des sites qui soient vécus sans voiture. Et enfin une organisation territoriale pour aussi proposer des services en termes d'accueil, de guidage et faire en sorte qu'on réponde à un besoin d'équipement et d'accompagnement des visiteurs sur ce territoire. L'idée des grands sites, c'est simplement de trouver des outils qui permettent à la fois de préserver ce patrimoine protégé et tout en accueillant les visiteurs qui veulent découvrir ces grands espaces naturels et donc le grand paysage naturel que constitue le territoire baie de Somme. La baie, c'est ce qu'on appelle une zone de rencontre entre plusieurs éléments. Donc des sédiments qui arrivent, des sédiments qui repartent et de la végétation qui va venir s'installer, ce qu'on appelle les molières ou les présalés, et qui vont servir de base à la nourriture pour tout un tas d'espèces, que ce soit des crustacés, des petits vers, des coques, mais aussi tous les poissons qui vivent au large. Vous avez aussi une fonction de nidification pour une foule d'espèces d'oiseaux qui nichent aussi bien dans les zones de buissons, de dunes, de forêts, les zones de marais, le bord de mer. Tout l'espace maritime qui a une valeur inestimable au niveau des mammifères marins comme les phoques, mais aussi les poissons, les crustacés. Et ensuite, vous avez une grande richesse botanique. Sur le littoral en tant que tel, on va avoir des espèces comme l'Obione pédonculée par exemple. Il y a très peu, il y a 5 ou 6 stations en France et on va la retrouver en baie de Somme, en baie d'Authie. On va trouver des espèces un peu plus largement répandues mais qui ont vraiment une forte valeur patrimoniale comme le lilas de mer. Et on a une espèce d'orchidée, le Liparis de Lozelle, qui est une espèce protégée au niveau européen, qu'on va trouver dans les marais arrière-littoraux et dans ce qu'on appelle les pannes dunaires aussi. Alors les naturalistes du parc du Marcanterre ont recensé depuis 1973, depuis la création du parc, 344 espèces d'oiseaux. Et en baie de Somme, il a été recensé plus de 380 espèces d'oiseaux, c'est-à-dire plus de la moitié des espèces en Europe ont été observées sur cet espace d'à peu près 100 000 hectares. Au niveau de la flore, on a sur le littoral environ 250 à 300 espèces qui mériteraient d'être vraiment protégées. Donc l'évolution massive de la baie ces derniers temps, c'est forcément l'ensablement, la progression des prés salés au détriment de l'espace marin en tant que tel. Donc les grands enjeux sur le littoral, c'est pour la partie littorale surtout la gestion du trait de côte, avec les apports de galets réguliers pour éviter que la ville de Cailleux se retrouve submergée par les flots. Et puis du côté Quin, Fort-Mahon, c'est la gestion du massif dunaire en fait, de manière à éviter qu'il soit grignoté et que le sable arrive à l'intérieur des terres. Pour le fond de la baie, c'est différent puisque là on est dans une phase d'ensablement, donc la mer n'arrivera pas. À l'intérieur des terres, les grands enjeux, c'est la gestion de l'eau principalement. On est sur une façade littorale qui est en perpétuel mouvement. On a une baie qui s'ensable, on a des falaises qui s'érodent. Et c'est vrai que dans le cadre du réchauffement climatique, avec l'élévation des niveaux marins, il va falloir s'adapter. Il va falloir que le territoire s'adapte à ces évolutions naturelles et trouver des réponses en fait, qui soient
qui soient à la fois des réponses pour aujourd'hui, pour faire en sorte que ceux qui vivent et habitent sur le territoire puissent ne pas subir ces évolutions-là, et en même temps faire en sorte que les aménagements et les principes de développement qui vont être mis en place sur le territoire ne soient pas un fardeau pour les générations à venir. On se doit aujourd'hui d'organiser les flux touristiques sur cette destination pour être sûr d'être toujours dans le qualitatif et avant tout préserver les habitants et le paysage naturel de toute dégradation et de toute nuisance. Je pense que l'un des enjeux de demain sera faire en sorte que le visiteur qui souhaite s'inscrire dans une démarche éco-responsable en baie de Somme se disent « là je suis plus légitime pour découvrir l'espace naturel en voiture ». Et bien là on arrive en fait à faire en sorte que les gens ne prennent plus leur voiture pour venir vraiment jusque sur la plage, mais se garent dans un parking ou voire même prennent le train SNCF, arrivent en gare de Noyelles, on fait des correspondances. Les vacances commencent quasiment finalement dès le départ en train comme à la belle époque. Voilà, c'est un côté magique, on est déjà dans le tourisme, on est dans le loisir et en même temps on a une fonction de transport. On permet de supplanter un peu l'automobile qui est omniprésente et de désengorger un peu nos villes. Ce sont différentes gares qui desservent des stations balnéaires autour de la baie de Somme principalement. Donc si on part du nord, vous partez du Crotoy, vous descendez jusque Noyelles-sur-Mer, vous continuez ensuite à partir de Noyelles-sur-Mer pour rejoindre Saint-Valery-sur-Somme où nous sommes aujourd'hui avec la desserte au plus près du centre-ville via le port de Saint-Valery. Et ensuite vous pouvez continuer jusque Cailleux-sur-Mer, la dernière station balnéaire desservie par notre réseau des bains de mer, avec la particularité c'est que Cailleux-sur-Mer vous n'êtes pas autour de la baie, vous êtes carrément en bord de mer. Les grandes plages de galets, avec des grandes plages également de sable fin à marée basse. Il y a les 44 km de pistes cyclables en site propre qui s'intègrent dans le plan véloroute européen, qui vont du Pas-de-Calais jusqu'à la Seine-Maritime. Et il y a aussi 8 boucles de découverte pour aller sur l'arrière-pays, sur le fond de la baie de Somme. Aujourd'hui, il y a des panneaux de renseignement sur le réseau cyclable qui permet de voir l'infrastructure cyclable sur tout l'ensemble de la région. Et ce qui est aussi important justement sur l'aspect participatif, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien les équipements, ils sentent que l'équipement, que la piste cyclable devient une attraction pour la baie de Somme et devient vraiment un moyen de déplacement. Et chacun à notre niveau, on va essayer de mettre en place des solutions très pragmatiques, très pratiques, pour qu'effectivement on puisse conserver, je dirais, ce joyau qu'est la baie de Somme. Alors effectivement, l'écotourisme, c'est quoi? C'est de prendre en compte la dimension naturelle du site et nous, d'essayer d'avoir un impact le plus léger possible sur ce site naturel. Et nous, en tant qu'opérateurs touristiques, on a essayé de réfléchir collectivement à la mise en place d'actions très simples que chacun peut s'approprier pour pouvoir effectivement essayer d'avoir l'impact le plus faible à ce niveau-là. Alors dans la démarche qu'on a essayé de faire au niveau d'une association qu'on a créée il y a maintenant 3 ans, qui s'appelle l'association Baie de Somme Zéro Carbone. En fait, c'est une quarantaine d'opérateurs touristiques très variés. On a essayé de réfléchir tous ensemble sur effectivement des éco-gestes au quotidien qui puissent effectivement avoir un impact. Donc par rapport à ça, l'association Baie de Somme Zéro Carbone a mis en place un système assez simple qui s'appelle le système VAP, voiture à plusieurs, qui est un autostop organisé avec un réseau de points de rendez-vous où les gens peuvent se rencontrer et partager leur véhicule. Sachant que par rapport à ça, on travaille aussi sur des mises en réseau avec les réseaux de trains, les réseaux de taxis, etc. Il y a l'habitant. Et l'habitant, il est au cœur de la démarche des grands sites. C'est comment faire en sorte que l'habitant ne subisse pas le tourisme, mais qu'il soit bien acteur de l'accompagnement du tourisme sur le territoire. Et puis un territoire consommé et qui doit être consommé de manière intelligente et je dirais d'avoir un tourisme de partage plutôt que de consommation. Le label, c'est pour les visiteurs un signal qui dit que sur ce territoire, des efforts sont faits de manière collective, c'est important le mot collectif, pour proposer à nos visiteurs une expérience harmonieuse, globale, de qualité. Depuis 3 ans, le parc hôtelier a augmenté de 20%. Vous avez également une explosion de l'hébergement chez l'habitant, avec des formes comme la location de maison ou les chambres d'hôtes. Nous allons aller vers des offres touristiques qui vont être beaucoup plus soucieuses de leur intégration dans l'environnement. C'est déjà le cas puisque la baie de Somme est un lieu, un territoire où il y a déjà un grand nombre d'acteurs touristiques qui sont engagés dans des démarches environnementales et qui peuvent afficher des labels environnementaux. Ce sera de renforcer
le rôle économique de notre politique d'accueil, notamment en mettant véritablement en avant les richesses, le patrimoine, les traditions, les savoir-faire, les produits locaux. C'est vraiment important, je pense notamment à toute la partie restauration, à tous les commerces. Il va falloir effectivement, dans le cadre de cette opération et de ce label Grand Site, porter et afficher nos produits locaux, encore une fois pour garantir à nos visiteurs une expérience authentique et une expérience globale dans une destination de qualité. C'est vraiment un challenge journalier où tiens, on va découvrir ça, on va cuisiner ici, on va faire des expériences, et l'avantage de tout ça, c'est de pouvoir le faire découvrir aux visiteurs. Alors les vertus, justement, on a quand même des botanistes qui nous aident par rapport à tout ça. Bon, nous, c'est plutôt la recherche du goût. Notre rôle, c'est vraiment ce rôle de sensibilisation auprès de l'ensemble de ceux qui font les grands sites, de tous les acteurs, pour être sûr que tout le monde marche dans cette même direction. Bien sûr, il y a des solutions alternatives à trouver, il faut qu'on soit force de proposition. Tout le monde ne peut pas faire du vélo, tout le monde ne peut pas marcher, et donc il va falloir trouver une organisation territoriale en termes d'alternatives au déplacement automobile sur le territoire Betsom. Et maintenant, c'est aussi une responsabilité partagée entre habitants, acteurs du tourisme, visiteurs, pour continuer à vivre ce lieu, mais tout en aussi le respectant.